C'est bon? C'est bon. Facebookers, Facebookeuses. Voilà, là on a Aulnay-sous-Bois, dans le quartier des Mines-Milles, un des quartiers les plus délaissés de la ville d'Aulnay-sous-Bois, où il manque réellement de tissus associatifs, tissus de vie et tissus commerciaux. Et là aujourd'hui on vient d'apprendre une triste nouvelle. Du moins il y avait des rumeurs qui tournaient comme d'habitude, mais rien de tangible, rien d'effectif. Et là on a entendu dire que le magasin Netto, que vous voyez là derrière, un magasin qui était le poumon des quartiers des Mines-Milles, qui était l'image des quartiers des Mines-Milles, et était le point de rendez-vous des quartiers des Mines-Milles, et bien ça va fermer. Ça va fermer et ils ont indemnisé le propriétaire à hauteur de 6 millions d'euros. Et pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir des personnes qui travaillent à l'intérieur. Je sais pas, on parle de valoriser nos quartiers, de donner du pouvoir d'achat aux personnes qui y résident, de faire en sorte de créer des métiers, de créer des choses qui font que ces personnes-là, dans les quartiers, puissent subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire avoir un travail en bas de chez eux, entre guillemets. Et au final, le seul travail que des personnes peuvent trouver en bas de chez eux, qui est là, Netto, quand même une grande enseigne qui est assez connue à l'échelle nationale, eh bien, il va fermer. Maintenant, je pose une question toute simple. Qu'est-ce qui va devenir des commerçants? Du moins des personnes qui y travaillent, les salariés. Ensuite, soi-disant, il y a un projet qui va ressortir de terre vers 2021-2022. Les élections municipales. Ok. Mais derrière ça, réellement, ils vont faire quoi pendant 4-5 ans? Pas de souci. Ils vont faire quoi pendant 4-5 ans, les habitants? Les habitants des Mines-Milles, pendant 4-5 ans, comment ils font? Comment ils font pour acheter leur petite nécessité du matin? Elle est là la réalité. C'est qu'aujourd'hui, en France, clairement, il y a une politique de gentrification, de changement de population. Il y a une politique de non-concertation avec les premiers concernés, c'est-à-dire les personnes qui vivent à côté de ces commerces de proximité. C'est très grave ce qui arrive aujourd'hui. Mais le pire de tout ça, moi ce qui me choque, c'est que Netto, lui comme c'est une grosse enseigne, on lui a proposé 6 millions d'euros, il a une date de départ. Ça lui c'est fait, c'est effectif. Mais derrière ça, tous les petits commerces de proximité qu'il y a à côté, il n'y a aucune date de départ et aucune indemnité concrète. Il y a un expert qui est passé à la va-vite, sans concertation, on n'a pas eu de concertation avec les commerçants, Comme d'habitude. il n'y a pas eu de discussion avec les commerçants, il y a juste un expert qui est passé un jour comme ça, il a fait état des lieux, il a dit exemple à une personne qui s'appelle Hassan, qui vend des pizzas, il lui a dit on va donner 65 000 euros. Mais lui, son commerce, il vaut aujourd'hui 200 000 euros. Et vu que quand même ça reste des locaux mairie, ou du moins c'est une société qui appartient à la mairie, donc ça veut dire les personnes ils pensent qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Et vu que dans nos quartiers et dans nos villes, on n'a pas de conscience politique citoyenne, c'est-à-dire on sait qu'on peut faire valoir nos droits, on nous a appris toujours à subir, et bien la plupart des commerçants, ils sont déjà partis. Quand on va se réveiller, quand on va se mobiliser, quand on va faire comprendre à toutes ces institutions que la population existe et que la population a le devoir d'être consultée lorsque on lui enlève des commerces de proximité. À Aulnay-sous-Bois, au 3000, il y avait un commerce de proximité qui s'appelle le Viniprix. Allez demander à toutes les personnes qui habitent au 3000 à Aulnay-sous-Bois l'impact que ça a eu le Viniprix lorsqu'ils ont enlevé le Viniprix. Pas rester un petit peu comme ça, il y avait plusieurs commerces et tout, etc. Demandez-leur, ils vont vous dire. Maintenant, je pose une question à tous les Aulnaysiens qui habitent au 1000. Dès qu'ils vont casser, dès que l'étau va fermer, en décembre, hein, dès qu'ils vont fermer tous vos commerces de proximité, vous allez faire où vos courses? À Carrefour? Eh bien, c'est ce que la société veut. La société aujourd'hui veut que on soit tous comme des moutons à aller acheter nos produits dans les gros commerces, et tuer les commerces de proximité. Mais je vais finir avec ça. C'est quoi le but d'un commerce de proximité? Déjà, ça crée du lien social. Ça crée de la vie dans le quartier. Ça crée des lieux de vie. Ça crée du savoir-vivre ensemble et du faire ensemble. Ça crée que certaines personnes, lorsqu'ils rentrent tard du soir, vu que les gros commerces ils ferment, on va dire, à 20h, et ben le petit commerce il ferme à 22h, même quand tu rentres tard le soir, tu peux aller acheter ta petite baguette, tu peux aller acheter ton petit lait, tu peux aller acheter ta petite croûte, tout simplement. Donc il faut un réel réveil citoyen. Et s'il vous plaît, réveillez-vous. À un moment donné, c'est pas normal ce qu'il faut dans nos quartiers. C'est pas normal ce qu'il faut dans nos villes. Et le pire, ce qu'on vit à Aulnay-sous-Bois, on vit ça dans toutes les villes de France, peu importe quartier, zone rurale ou grands ensembles. Ils font ce qu'ils veulent ces gens-là. Pourquoi est-ce que nous, on a été éduqués à subir? Maintenant, il faut qu'on s'éduque à s'éveiller, à faire comprendre à toutes ces institutions qu'il y a une pression populaire qui existe et qui s'appelle la révolution est en marche. Ciao.